Le Canadien n'a pas de défenseur droitier. Hein. Le Canadien a énormément de défenseurs gauchers, mais le Canadien a un trou au niveau du côté droit dans la défense. Hein. C'est un des problèmes principaux chez le Canadien depuis la saison dernière. T'sais, on l'a constaté, là, surtout en séries éliminatoires. Il y a des matchs où il y avait 5 gauchers, un droitier dans l'effectif. Quand Carrier était blessé, il y avait 5 gauchers, un droitier dans l'effectif. C'est définitivement pas idéal. Hein? Puis, oui, il y a des options dans les prospects, dans les espoirs canadiens, notamment David Renbacker. Mais il y a aussi Bryce Pickford. Puis il y a énormément de gens qui m'en parlent de Bryce Pickford. Hein? Souvent, je dis, les Canadiens ont besoin d'un def droitier. Les Canadiens ont besoin d'un def droitier. Les Canadiens ont besoin d'un def droitier. Puis à chaque fois que j'en parle, il y a énormément de gens qui m'écrivent, que ce soit en message ou dans les commentaires, qui me disent, ouais, mais on a Bryce Pickford. Bryce Pickford, c'est notre def droitier de Bryce Pickford. Bryce Pickford, ci, Bryce Pickford, ça. Puis là, je me dis, OK, les attentes envers Bryce Pickford sont énormes. Énormes. Oui, il a battu des records la saison dernière dans la Ligue de l'Ouest en termes de points, en termes de buts marqués. Oui, c'est un joueur avec un potentiel intéressant. Sauf que j'ai l'impression que les attentes envers Bryce Pickford sont légèrement démesurées. Hein? Il y a des gens qui le mettent dans les mêmes phases que Lane Hudson. Mais Bryce Pickford, ce n'est pas un Lane Hudson. Qu'aujourd'hui, on est là, deuxième épisode de la série où on parle des espoirs du Canadien. Premier épisode, on avait parlé de... je me rappelle plus de qui on a parlé. De LG Mooney, c'est vrai. On a parlé de LG Mooney dans le premier épisode, comparé avec Logan Stankoven, Zach Benson. Si vous n'avez pas écouté cette vidéo-là, je vous invite à aller l'écouter. Quand même intéressant. Aujourd'hui, on est là pour parler de Bryce Pickford parce que, beaucoup de gens en parlent. Puis beaucoup de gens, je pense, ont suranalysé son jeu un petit peu. Avant de rentrer dans les détails de mon analyse de Bryce Pickford, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. On est en route pour les 6000 abonnés. 80% des gens qui regardent des vidéos sont pas abonnés. Donc, si tu veux prendre 2 secondes pour t'abonner, ce serait absolument magnifique. Moi, en échange, je te donne du contenu sur le Canadien et sur la ligne nationale presque à tous les jours. Quand il se passe de quoi, parce qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose, mais on essaie de faire des vidéos avec ce qu'on peut. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Aussi, si on pouvait atteindre 200 likes sur cette vidéo, ce serait absolument magnifique. 200 likes pour Bryce Pickford. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, roulez l'intro. Donc oui, hein, Bryce Pickford a connu une saison magistrale la saison dernière. J'ai absolument rien à dire là-dessus. Hein. Belle saison dans la Ligue de l'Ouest. Puis ça, c'est mon problème numéro 1. Hein. Oui, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Oui, ça peut être signe de belles choses à venir. Oui, il y a un potentiel intéressant. Sauf que Bryce Pickford n'est pas un espoir de qualité égale ou proche de ce que Lane Hudson était. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les mettent dans la même classe. On a un autre Hudson en Bryce Pickford. Ce n'est tout simplement pas le cas. Puis je suis désolé de vous dire ça comme ça. Puis peut-être que je vais me tromper au final puis qu'il va donner un joueur élite, superstar. Mais ça me surprendrait. Moi, mon analyse de Bryce Pickford, c'est un joueur moyen. Oui, malgré qu'il ait scoré et qu'il ait marqué énormément de buts et de points la saison dernière, pour moi, Bryce Pickford, c'est un joueur moyen avec un potentiel intéressant. Il y a un potentiel intéressant. Sauf que pour l'instant, c'est encore un joueur moyen. Son tir est élite. Ça, c'est indéniable. Il y a un tir au-dessus de la moyenne. Hein? Ça, c'est sûr et certain. Sauf que quand tu as un tir au-dessus de la moyenne dans une ligue comme celle de la Ligue de l'Ouest, ça fait en sorte que ça peut booster tes stats un petit peu. Quand tu regardes son pourcentage de tir anormalement élevé, son pourcentage de tirs réussis, de tirs qui vont dans le but, anormalement élevé, c'est le genre de rythme que tu peux pas conserver au niveau du hockey professionnel. Puis, Bryce Pickford, c'était sa dernière année junior, il fait le saut au hockey professionnel dès cette saison, va jouer avec le Rocket de Laval, fort probablement. Donc, ça va être intéressant de le suivre, sauf que son pourcentage de tir est pas atteignable au niveau du hockey professionnel. Ça, c'est la première des choses. C'est un joueur avec un patinage moyen, une qualité défensive moyenne. Il se déplace bien, correct, puis il y a une lecture de jeu OK.
Sauf que c'est ce qui a fait la différence dans la dernière saison au niveau de la Ligue de l'Ouest, c'est que le gars, il jouait contre des gars juniors avec un niveau moyen, avec un tir élite. Puis c'est là que la nuance, elle est. Hein? La Ligue de l'Ouest, pour moi, c'est la pire des 3 ligues de hockey junior canadien. La OHL étant la meilleure, la LHJMQ étant la 2e et la Ligue de l'Ouest étant la 3e. La Ligue junior majeure du Québec, quand on regarde, mettons, les joueurs qui en sont sortis, mettons, on regarde Riley Kidney, mettons, on regarde Joshua Roy, qui ont eu énormément de points au niveau du hockey junior, puis qu'au final, ça s'est jamais traduit au niveau de la Ligue nationale. La Ligue de l'Ouest, c'est un petit peu similaire. Il y a énormément de joueurs qui ont eu beaucoup de points dans la Ligue de l'Ouest, qui, une fois rendus d'un niveau plus élevé, ont de la misère. Gavin McKenna, comme par exemple, a dominé la Ligue de l'Ouest à un très, 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 très jeune âge. Lorsqu'il a fait le saut au niveau des universités américaines, quand il a rejoint Penn State, ça a été plus difficile. Il y a eu une adaptation, puis il a moins dominé étant plus vieux. Fait que ça fait juste prouver que le niveau de la Ligue de l'Ouest n'est pas ouf. Bryce Pickford était un des plus vieux joueurs de la Ligue, puis il y avait des qualités offensives au-dessus des joueurs qui l'affrontaient. Fait que ses stats ont été un petit peu atteint des niveaux un petit peu démesurés à cause de la qualité des adversaires qui l'affrontaient à son niveau. Fait que oui, il y a un potentiel intéressant. Mais de là à le placer déjà sur la 2e paire de défense la saison prochaine, de le voir faire la Ligue nationale, puis d'avoir un bon niveau déjà là, calmez-vous. Calmez-vous, ça ne sera pas le cas. Si Bryce Pickford devient joueur de la Ligue nationale, ça va prendre du temps, ça va être long, puis ça ne sera pas un Lane Hudson droitier. Ça ne sera pas une superstar, Bryce Pickford. Ça peut être un défenseur de 3e paire, un genre de Alex Carrier, s'il se développe bien, capable de produire, s'il adapte son jeu défensif un petit peu. Moi, c'est ce que je vois. Le plafond, pour moi, de Bryce Pickford, c'est un def de 2e paire, au gros max. Un def top 4. Puis pas tout de suite, là, son plafond. Genre, dans son prime, pour moi, Bryce Pickford, ça va être un défenseur top 4. Ce ne sera pas un def de 1e paire, puis ce ne sera pas un joueur qui va avoir de l'impact tout de suite en arrivant dans le hockey professionnel. Il va avoir une adaptation à faire. T'sais. Jake Evans, quand il était dans le junior, puis dans la ligue, dans les développements américains, dans les universités, etc., c'était un joueur purement offensif. Quand il a fait le saut dans la ligue américaine, dans le hockey professionnel, il a dû s'adapter parce qu'il était plus capable de maintenir ce rythme-là offensivement. Il a dû adapter sa game. C'est pour ça qu'il a réussi à se tailler une place dans la Ligue nationale. Il y a d'autres joueurs similaires qui étaient des dynamos offensifs dans les niveaux plus bas, qui n'ont jamais été capables de faire la Ligue nationale parce qu'ils ont refusé d'adapter leur jeu. Quand on pense à Joshua Roy, Anthony Richard, un Charles Hudon, un Riley Kidney, ces gars-là étaient des joueurs de qualité offensive supérieure dans les rangs juniors, sauf que dans le niveau professionnel, c'était des joueurs comme un autre. Sauf qu'eux, ils continuaient de jouer comme si c'était des dynamos offensifs. Fait qu'ils n'étaient pas capables de se tailler une place. Tu peux pas jouer sur un 3e, 4e trio comme tu joues sur un 1er, 2e trio. Sauf qu'ils n'étaient pas assez bons pour jouer sur un 1er, 2e trio. Tu comprends? Puis en refusant de s'adapter, ben, ça a fait en sorte qu'ils n'ont jamais trouvé leur place au niveau du hockey professionnel, au niveau de la Ligue nationale. Puis Bryce Pickford, je pense que ça va être un peu la même chose. Il va falloir qu'il adapte son jeu. Puis pour adapter son jeu, ça prend du temps. Fait que pour ceux qui voient Bryce Pickford faire le saut avec le Canadien l'année prochaine, je ne veux pas vous décevoir, mais pour moi, ça n'arrivera pas. Puis l'année prochaine, non plus. Puis l'autre année d'après, probablement non plus. Ça va prendre du temps. Puis ça ne sera pas une superstar. Hein? Parce qu'il jouait à presque 20 ans contre des adversaires moindres alors qu'il avait des qualités offensives supérieures. Lane Hudson lui a fait ces chiffres-là dans les universités américaines où le calibre est beaucoup plus élevé. Si Bryce Pickford avait fait la même chose, là, je vous dirais OK. Sauf que ça me surprendrait énormément qu'il soit proche du niveau de Lane Hudson, au niveau du plafond, au niveau du talent, etc. Vous pouvez regarder ses highlights. Il a juste l'air d'un adulte qui joue contre des enfants. Puis c'est un peu ça, en vrai. Hein, la moyenne d'âge dans la Ligue de l'Ouest est
est un petit peu... il y a beaucoup de jeunes très, très joueurs. Il y a beaucoup de joueurs très, très jeunes, plutôt. Mais il y a aussi beaucoup de joueurs très, très vieux. Fait que, le niveau de compétitivité d'un soir à l'autre est un petit peu... c'est un petit peu dur à suivre. T'sais. Souvent, des matchs qui finissent à des scores qui font aucun sens, dépendant de quelles équipes s'affrontent. C'est pas une ligue qui est très, très stable. Fait que... Puis, tu sais, il y a un joueur du Canadien qui a remporté le défenseur de l'année il y a quelques... ça fait quoi? Ça fait un petit peu avant la pandémie, je dirais. Il y a un espoir du Canadien qui avait gagné le def de l'année, puis beaucoup de gens s'attendaient à avoir un excellent défenseur en lui. On le mettait là, dans le top du top. Là. Josh Brook. Je sais pas si vous vous rappelez de Josh Brook, hein? Excellent défenseur au niveau de la Ligue de l'Ouest. Beaucoup s'attendaient à lui qu'il devienne le nouveau Shea Weber. You, Josh Brook. You, Josh Brook. Fait que, oui, il y a un potentiel, Bryce Pickford. Oui, ça va être intéressant de le suivre. Mais, faut pas s'enflammer. Parce qu'il n'y a rien prouvé encore. Puis, ce n'est pas un joueur de la trempe de Reinbacher, de la trempe de Hudson, de la trempe de ces gars-là. C'est un joueur, un choix de repêchage tardif qui a démontré avoir un potentiel plafond intéressant pour la Ligue nationale. Mais ce n'est pas une future superstar comme certaines personnes le prétendent. Puis là est la nuance. C'est un espoir intéressant, mais c'est pas une superstar. Moi, je suis convaincu qu'il va faire sa place à un moment dans la Ligue nationale, que ce soit sur une troisième ou une deuxième paire. Son plafond, pour moi, c'est un défenseur de deuxième paire, mais il ne sera pas une superstar, puis il ne reproduira pas les chiffres qu'il a fait dans la Ligue de l'Ouest au niveau du hockey professionnel, que ce soit dans la AHL ou dans la Ligue nationale. C'est aussi simple que ça. Chris Weidman. Mon comparatif, c'est Chris Weidman. Tain, voilà. OK, j'exagère peut-être un peu, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, OK? On verra pas Pickford la saison prochaine dans le top 4 dans la Ligue nationale. On le verra pas. Il va jouer à Laval. Il va se développer. Il va devoir adapter son jeu pour faire sa place. Puis c'est la réalité des choses. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est mon opinion. N'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Comme je vous l'ai dit, on est en route pour les 6 000 abonnés. On pourrait se rendre à 10 000 aussi. Ce serait quand même intéressant. Beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, qui regardent les vidéos. Donc, prenez un petit 2 secondes, abonnez-vous, laissez un petit like, partagez. Faites ce que vous voulez. C'était votre ami Smap. Je vous dis à la prochaine. Cœur, patate, triangle. Merci d'avoir regardé. Passez une bonne fin de soirée. Et go, Abs, go!